Malgré la pluie diluvienne qui s'est abattue ce vendredi 28 juillet en République centrafricaine, plus d'un millier de personnes et partisans du Oui ont répondu présents à l'appel de la Direction nationale de la campagne. Dans leurs t-shirts de couleur bleue, blanche et verte, munis d'un bout de papier où l'on pouvait lire Oui, écrit en grands caractères, ces derniers ont rempli une partie du complexe sportif Barthélemy Boganda. Plusieurs personnalités, c'est des leaders des associations de soutien à ce référendum constitutionnel, ont aussi pris part afin de convaincre les citoyens centrafricains en âge de voter à se rendre massivement dans les bureaux de vote le 31 juillet prochain pour y remplir leurs devoirs civiques. À tour de rôle, les leaders politiques alliés ont donné des dernières consignes à leurs militants et partisans. Symphorien Barikouti, membre de l'UFDO, a pris la parole au nom de cette plateforme de l'opposition dite constructive. Dans son discours de circonstance, il a souligné que c'est la première fois dans l'histoire de la République centrafricaine d'avoir une plateforme de l'opposition qui partage les mêmes idéaux que le parti en place. Il a demandé à ses militants d'aller massivement voter ce dimanche 30 juillet. Pour sa part, Évariste Ngamana, le directeur national de la campagne référendaire, s'est félicité de la maturité des Centrafricains et du bon déroulement de cette campagne qui a officiellement pris fin ce vendredi 28 juillet, dès minuit. Simplice Mathieu Sarandi, le numéro 1 du mouvement Cœur Uni, représentant personnel du chef de l'État Faustin Archange Touadéra, a quant à lui remercié les compatriotes centrafricains qui ont battu campagne à l'intérieur du pays, notamment en Yem-Yilea, Béberati et certaines villes des provinces. Pour lui, cet engagement témoigne de la ferme volonté du peuple centrafricain à se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Tout comme ses prédécesseurs, le président de l'Assemblée nationale a demandé au peuple centrafricain d'aller voter oui ce dimanche. Rappelons qu'aucun incident n'a eu lieu durant toute cette campagne qui a duré 2 semaines et qui prend fin ce vendredi 28 juillet dès minuit.